En Haïti, la hausse du prix du carburant provoque depuis quelques jours des émeutes, des pillages. Vous venez d'appeler toutes les parties à désamorcer la crise. Est-ce qu'il faut re-subventionner le carburant pour les populations les plus démunies? Et est-ce que le plan d'urgence de quelques millions de dollars dont vous venez d'obtenir le déblocage, est-ce que ce plan est à la hauteur des enjeux? Du point de vue, je dirais, des principes, je crois qu'on devrait subventionner les familles et pas les carburants. Et ce n'est pas exactement la même chose, parce que ça permet aux familles d'obtenir les ressources dont elles ont besoin, et ça ne se traduit pas dans un bénéfice pour les combustibles fossiles. Mais dans le cas de l'Haïti, ce que j'ai dit, on a eu plusieurs réunions du Conseil de sécurité et je suis convaincu qu'il faut absolument réintroduire une sécurité sérieusement. Et la proposition que j'ai mise sur la table, c'est qu'il faut vraiment un programme international d'appui à la formation et à l'équipement de la police, mais qu'il faudra avoir dans cette perspective une force robuste, capable de mettre fin à l'action des gangs. Nous connaissons tous dans les pays, nous avons au Portugal, vous avez en France, des forces de police robustes. Et je crois qu'il nous faut avoir en Haïti, dans cette transition de formation et d'équipement d'une police qui pour le moment est inefficace, il faut avoir une force qui puisse vraiment mettre de l'ordre vis-à-vis une ville, notamment, mais aussi le pays, complètement contrôlé par des gangs. Ce ne sont pas des mouvements politiques, ce sont des gangs, malheureusement, infiltrés aussi par des gens liés au pouvoir économique et au pouvoir politique.